Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et on débat tout de suite de cette attaque à la Nouvelle-Orléans. Un homme a précipité son véhicule sur la foule la nuit dernière dans le quartier français de cette ville du sud-est des États-Unis. Le bilan est lourd. Au moins 10 morts, 35 blessés. Ça aurait pu être pire puisque la police a clairement dit que cet homme était déterminé à faire un véritable carnage. Alors on en sait un petit peu plus sur le profil depuis quelques minutes. Caroline Baudry nous en parlait tout à l'heure puisqu'on a retrouvé manifestement un drapeau de l'État islamique dans la voiture de l'assaillant. On va en débattre évidemment avec vous, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie, très heureux d'être sur votre plateau. Absolument, moi aussi, ravi de vous accueillir. Philippe Guibert, chroniqueur politique. Bonsoir Philippe Guibert. Et bonne année, tous les deux. Bonne année, tous mes vœux, tous nos vœux. Exactement, tout le bonheur et de la sérénité et de la paix, n'est-ce pas ? Mon invité, Philippe Kersanti, porte-parole de MAGA France. Bonsoir. Philippe Kersanti. Le président élu Donald Trump, que vous soutenez clairement, a établi tout à l'heure un lien entre l'immigration illégale et l'attaque justement à la voiture bélier. On comprend un petit peu mieux pourquoi. Il a dit ça, Donald Trump. On en sait un peu plus sur ce profil de l'assaillant qui néanmoins est un citoyen américain. C'est bien ça. Oui, sauf que Donald Trump avait des informations dès le début de l'après-midi. Quand on a commencé à avoir les premières informations qui sont sorties, on a compris que, en contactant certaines personnes aux États-Unis, on a compris que on savait ce qu'il en était. Il se trouve que la personne est un citoyen américain, ok. Mais bon, la problématique, c'est une problématique islamique clairement affichée. Quelqu'un qui se promène avec un drapeau de l'État. Vous en savez plus, justement, vous avez des informations des États-Unis. Ce que j'ai aujourd'hui en mesure, à l'instant présent, en mesure de révéler, c'est ce que maintenant on sait en France. Mais tout à l'heure, j'étais chez vos confrères de CNews et j'en parlais déjà. Je parle déjà donc de la forte probabilité qu'on soit sur un attentat islamique, puisque c'était ce qui remontait des États-Unis. On est toujours face au même problème. On a toujours la même problématique de l'attentat islamique qu'on cherche pendant un certain temps à masquer en ne donnant pas la réalité de l'information. Je parle pas. Ça a été le cas aux États-Unis ? Regardez les grands réseaux n'ont pas donné l'information, alors que les personnes assez correctement informées savaient ce qu'il en était pour la personne mise en cause. Le drapeau a été caché tout de suite. Pour ceux qui étaient sur place. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le drapeau a été caché ? Parce que si vous regardez les images qui ont été diffusées ensuite au grand public, on ne les voyait pas. Nous, on le savait en tant qu'information verbale, mais ensuite ça a été révélé, ça vient d'être révélé récemment, la photo le drapeau de l'État islamique. Donc maintenant il va vraiment falloir qu'on prenne les choses véritablement en main. On a le même problème partout dans le monde. Le terrorisme islamiste est une gangrène qui détruit nos tissus sociaux, qui détruit nos sociétés et qui nous met tous en danger. On ne voyage plus comme on ne voyageait avant. Regardez, quand on prenait l'avion il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas toutes ces mesures de sécurité. Maintenant, pour aller juste faire la fête le soir du 31 décembre, on est obligé de mettre des blocs de béton pour empêcher des camions de passer. Et chaque fois, on est sur des moments importants. On est Noël, le 14 juillet, le 31 décembre ou le 1er janvier. Ça commence à devenir difficile pour les sociétés occidentales d'avoir à subir ces agressions permanentes venues de sociétés qui ne veulent pas vivre dans des sociétés libérales. S'ils ne veulent pas. Philippe Kersanti, vous connaissez bien les États-Unis. Si vous le voulez bien, on va s'arrêter quelques instants justement sur le cas américain. On parlera tout à l'heure avec vous-même et nos deux débatteurs de la situation effectivement plus européenne peut-être, mais pour vous, on n'en a pas fait assez justement contre le terrorisme aux États-Unis. Je sais qu'en 2021, le gouvernement a présenté un plan de stratégie pour lutter contre le terrorisme intérieur, parce que c'est vrai qu'avant, la menace venait davantage peut-être de l'extérieur. Aujourd'hui, clairement, Joe Biden n'en a pas fait assez pour vous ? Il en a fait assez pour favoriser le terrorisme aux États-Unis, oui, très clairement. Rendez-vous compte quand même. L'attaque sont dures. Non, je suis très précis. Favoriser, oui, je vais être très précis. Non, je vais être très précis. C'est-à-dire qu'il aurait souhaité... Non, mais je vais simplement dire une chose. Laisser rentrer 15 millions de clandestins aux États-Unis, c'est-à-dire submerger les forces de sécurité américaines, ça c'est au niveau des clandestins qui sont rentrés. Ça c'est le premier point. D'un autre côté, l'idéologie complètement délirante wokiste aux États-Unis, où on a, et là j'insiste bien, on a
du pro-Hamas, du pro-Hezbollah, du pro-Houthi dans les rues de New York, dans les rues de Washington. C'est une réalité. Les universités américaines sont gangrénées. Vous pouvez me regarder avec les yeux que vous voulez. Les universités américaines sont gangrénées. Philippe Carpentier, on peut ne pas adhérer à cette philosophie wokiste, mais enfin de là à favoriser le terrorisme. C'est factuel. Il y a eu une attaque à la véhicule bélier 2017 à Charlottesville. C'était un suprémaciste blanc. Bon, il n'y a pas que les attentats terroristes. Bon, voilà, je dis ça pour nuancer. Je me dois de le faire en tant que journaliste. Il y a eu un acte criminel d'un suprémaciste blanc qui est totalement condamnable et qui a été parfaitement condamné par Donald Trump sans aucun problème. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais bref, non, ce sont des accusations assez graves que vous portez tout de même à l'encontre de Joe Biden qui de tous les démocrates favoriser le terrorisme. Il y a eu une forme de tolérance. Encore une fois, je le répète, c'est quand même quelque chose de très important. Ça fait bientôt 15 mois. 15 mois qu'on a subi le 7 octobre, que Israël a subi le 7 octobre. Rendez-vous compte ce qu'a fait Joe Biden pendant toute cette période. Il n'a strictement rien fait pour tordre le bras aux groupes terroristes, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, etc. Il a armé Israël quand même très fortement. Il a armé Israël, sans discontinuer. Israël s'est armé, il a empêché Israël. Je suis désolé. Factuellement, il a empêché Israël de rentrer à Rafah quand Israël voulait rentrer à Rafah pour éliminer 6 Noirs. Il a empêché Israël chaque fois. Et ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait malgré Joe Biden. Mais je vois pas le rapport avec l'attentat dont on parle, qui est le fait de l'État islamique. C'est le terrorisme. Philippe Carpentier, on va pas effectivement débattre sur le cas de Gaza. C'est le terrorisme islamiste le même. On l'a à Paris. On l'a en Joe Israël. Biden a quand même exprimé son soutien à Israël, même s'il a mis une forme effectivement de pression sur Benjamin Netanyahou. Mais enfin là n'est pas le débat du soir. Clairement, selon vous, il y a eu des failles dans la sécurité américaine, parce que c'est vrai que en France, on est habitué maintenant à avoir des parpaings en béton qui cachent les marchés de Noël. Bon là, c'était un quartier, je ne le connais pas bien, ce quartier français. Peut-être qu'on ne pouvait pas le protéger dans son ensemble, mais clairement pour vous, ce sont des failles dans la sécurité. Alors, c'est extrêmement difficile. Je viens d'une tournée aux États-Unis où j'ai fait un grand tour. Si vous connaissez bien les États-Unis, les rues sont très larges, les voies sont c'est très difficile à protéger. Donc je pense qu'au niveau des failles de sécurité, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, il est au niveau de la pénétration du territoire et la pénétration idéologique. Encore une fois, on ne peut pas. Les États-Unis ne sont pas un pays comme la France où on peut parvenir à sécuriser certaines places, comme on peut le faire en France, comme on a pu le faire après à la suite des attentats du 14 juillet 2016, à Nice. Voilà. Oui, donc là, c'est beaucoup plus facile en France que ce que vivent les États-Unis. Donc le quartier est pourtant assez petit, me semble-t-il, tout de même, d'après ce qu'on a lu ici ou là. Ce sont des rues rectilignes qui peuvent être protégées. Mais alors c'est difficile parce que les États-Unis sont faits de cette façon-là, assez quadrillés, et donc il y a beaucoup d'accès. Donc si vous continuez à chercher à quadriller tout, c'est très compliqué. Mais encore une fois, j'insiste bien, c'est vraiment un problème de société. C'est un problème de société aux États-Unis aujourd'hui, et comme ce qu'on vit ici, c'est que nous, on a envie de vivre dans un monde libre, dans un monde. Mais ça, c'est un fait. Non, mais je veux dire, on a tous envie. Vous êtes une femme, vous avez envie d'être libre, de ne pas être harcelé. Un homme aussi, je pense. Ouais, non, mais ce que je veux dire, encore une fois, regardez ce qui s'est passé il y a 3 jours aux États-Unis. Une femme s'est faite brûler vive dans le métro de New York. Oui, ça a filmé. Je suis tombée effectivement sur cette image terrible. Les passants filmaient et n'intervenaient pas. Alors ça, c'est encore autre chose, et c'est peut-être, je ne sais pas ce qui se dit sur la société, mais c'est encore un autre sujet, ça. Oui, non, mais vous avez raison, mais voilà où on arrive dans une société où on a envie de vivre en paix, vivre librement, et je vous garantis que vous allez dans certains pays dans le monde, par exemple, vous allez dans certains pays d'Europe, plutôt d'Europe de l'Est, il n'y a pas cette tension que l'on subit quand on est dans nos sociétés. Pas les mêmes libertés. Jules Torres. Vous voulez penser à quoi? À la Pologne, par exemple? Je sais pas, c'est vous qui parlez de pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas tout à fait notre vision de la liberté française, ou la liberté même qui est encore plus grande aux États-Unis. Alors, la liberté que vous avez, par exemple, quand vous allez en Hongrie ou quand vous allez en Pologne, je vous garantis qu'il n'y a absolument aucun problème de liberté individuelle. Simplement, mais Philippe Carpentier, ça arrive malheureusement. Une vision de la démocratie un petit peu différente. Oui, mais attendez, moi je vous arrête, c'est pas vrai. Attendez, en Russie, la Russie a été frappée par le terrorisme, et on peut pas dire que Vladimir Poutine soit. La Russie est une dictature. Excusez-moi, on va être très clair. La Russie est une dictateur, un barbare qui la question c'est l'Ukraine. Peut-on clairement empêcher aujourd'hui quelqu'un qui a envie de commettre un acte terroriste, où que ce soit? C'est ça la question. Vous avez raison, mais la question
question dans cette affaire finalement, c'est pas tant celle de l'immigration que celle de la pénétration des thèses islamistes au sein des démocraties occidentales. Parce que, a priori, cet homme de 42 ans, d'ailleurs c'est intéressant, mais c'est pas du tout quelqu'un de jeune, hein. Généralement, en tout cas les terroristes qui ont plutôt frappé les pays européens et la France étaient plutôt des jeunes islamistes. Là on a un islamiste de 42 ans. Un vieillard, mon cher Jules Torres, dans votre voix manifestement. Non, mais c'était quelqu'un de confirmé, c'est ça que je veux dire. Donc le sujet n'est pas tant dans cette histoire la question de l'immigration que aujourd'hui l'essor de l'islamisme dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Oui, vous avez raison, mais je ne veux pas vous contredire, simplement l'islamisation. Est-ce que Donald Trump ne se trompe pas quand il nous parle cet après-midi, ce matin aux États-Unis, de l'immigration illégale, et pourquoi il ne focalise pas son discours plutôt sur la menace islamiste et la pression islamiste aux États-Unis? Alors, s'il ne l'a pas bien fait, je crois qu'il ne s'est pas, à ce moment-là peut-être pas bien exprimé, mais très clairement, vous savez, Donald Trump a une politique très ferme vis-à-vis du terrorisme islamique. Encore une fois, j'insiste bien, regardez ce qu'il a dit par rapport au Hamas, par rapport au Hezbollah, par rapport aux Houthis. Tous ces groupes terroristes vont avoir des soucis avec Donald Trump. Donc moi là-dessus, vous pensez que si Donald Trump avait été au pouvoir, il aurait pu éviter ce genre d'attentat? Celui-ci, objectivement, il faut. Non, mais voilà, c'est pour ça. Non, mais je pose volontairement la question parce que ce n'est ni MacGyver, ni un magicien, ni Gérard Majax. Donc, il est en mesure. Philippe Guibert voulait interpeller Philippe Pierre-Sandy. Non, je me demande quand même s'il n'y a pas une autre piste d'explication, parce qu'effectivement, comme le disait Jules, c'est plus la pénétration des cellules dormantes de l'État islamique aux États-Unis. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat islamiste aux États-Unis. Mais il y a quelques jours, dans la semaine qui s'est écoulée, dans les 10 derniers jours, les États-Unis, d'ailleurs, je crois, avec la France, ont mené des frappes en Syrie sur les bouts de territoire qui sont encore tenus par l'État islamique. Oui. Et il l'a fait au moment du changement de régime en Syrie, sans doute pour éviter toute renaissance de l'État islamique en Syrie qui puisse redevenir dangereux au point de prendre un pouvoir dans une période de confusion. Bombarder des endroits où il y avait des armes. Exactement. Et donc, je me demande, mais c'est une pure hypothèse, je me demande s'il peut pas y avoir un rapport entre ces frappes occidentales, principalement américaines, sur l'État islamique et un attentat visiblement qui a toutes les apparences d'être revendiqué par l'État islamique, puisqu'il y avait un drapeau sur la voiture. Je me demande s'il n'y a pas un rapport. Enfin, en tout cas, je me pose la question et je trouve que c'est une hypothèse qu'on ne peut pas comme ça évacuer d'un revers de main. Naturellement, je n'ai pas de réponse. Et en tout cas, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je félicite Joe Biden d'avoir mené ses frappes contre l'État islamique, notamment avec l'armée française. C'est extrêmement important de continuer à maintenir la pression sur ces groupes terroristes. Donc là-dessus, vous ne mettrez pas une feuille de papier à cigarette entre l'administration Trump à venir et l'administration Biden. Jules Torres. Oui, j'ai peut-être une autre question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez des éléments à cet égard, mais on a bien conscience que c'est un quartier français qui a été touché dans cet état de la Louisiane et à la Nouvelle-Orléans, une ville qui a une histoire profonde avec la France. Les islamistes, depuis maintenant une quinzaine d'années, ont choisi beaucoup de cibler la France. Est-ce que là aussi, en ciblant ce quartier français, est-ce qu'il n'y a pas une volonté également de s'en prendre à la France ? Alors, je n'ai pas l'information précise là-dessus, mais je pense que vous leur accordez beaucoup trop de vision stratégique. En tout cas, c'était un quartier très fréquenté, notamment par la communauté LGBT. Bon, alors on peut aller chercher des thèses, mais on va pas se risquer quand même. Là, je pense que là vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est la communauté LGBT qui était effectivement très représentée dans ce quartier, est effectivement visée. Et ça, c'est un vrai sujet. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on a envie de vivre dans un monde où tout le monde a le droit de vivre. Vous savez, en fait, le mouvement MAGA, le mouvement autour de Trump, c'est plutôt un mouvement libertarien. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez, vivez votre vie, que personne ne vienne vous embêter. Et c'est ça qu'on vient nous empêcher de faire et de vivre.